I give up. And the weekend is shaping up in fine form, I would say. Continued sunshine most of the time and highs in the mid-80s at night near 70. 81 now, where the best music mix plays and loyalty pays. Number one. La Floride, le 27e des États d'Amérique, entré dans l'Union en 1845. 12 millions d'habitants, une sorte de paradis terrestre au climat tropical qui érige le luxe et le plaisir en règle de vie. Une profusion de soleil et d'eau sur un territoire comptant 30 000 lacs et 1600 km de plage. Floride, un nom au parfum de fleurs pour un curieux appendice posé sur la mer au sud-est des États-Unis, entre Alabama et Géorgie. Au sud, à seulement 139 km de Cuba et grande ouverte au large, une ville emblème, Miami. Miami, grande métropole du dollar et des vacances, cité de gratte-ciel et d'autoroutes, destination mythique pour milliardaires. L'une de ces villes champignons passées en 100 ans de 1500 à 2 millions d'habitants. Un port en expansion et un large ruban de plage de sable fin. Une grande ville dont le cœur, downtown, est plus occupé de finances que de bains de soleil. Haut lieu de l'audace architecturale, Downtown partage ses tours entre condominiums et sièges sociaux de banques et de multinationales, attirés par d'avantageuses mesures fiscales. À 2 pas du centre des affaires, les bateaux qui ont en Floride partout droit de cité, avec aménagement sur mesure. À Miami, du mot indien Miami, qui veut dire grande eau, et dans le sud de la Floride, sont recensés plus de 100 000 bateaux. La ville est un véritable tissu de marina, et elle peut aussi accueillir des géants. Plus grand port de croisière au monde, Miami, spécialiste des Caraïbes, assure près de 75% du trafic croisière du monde occidental. Paradis de tous les sports aquatiques, la ville donne aussi aux amateurs de pêche au gros tout le loisir de jouer les Hemingway. Sur la baie, Coconut Grove, quartier des artistes et des cocotiers, où les dernières trouvailles du modernisme architectural. À l'opposé, une bouffée de tous les parfums de la Renaissance italienne, sous les murs pastels de la Villa Vizcaya. Devenue musée des arts décoratifs européens, elle peut s'enorgueillir de jardins sans équivalent aux États-Unis. Un mariage d'amour entre vieille Europe, océan et végétation tropicale. Plus que l'Italie, c'est l'Amérique latine qu'évoque le Miami d'aujourd'hui. Une ville cosmopolite dont le quartier de Little Havana dit clairement l'origine des habitants. Depuis la révolution cubaine de 1959, Miami a dû accueillir des centaines de milliers de réfugiés cubains. Sur les 2 millions d'habitants de la ville, 50% sont d'origine cubaine ou latino-américaine. Un chiffre qui explique aisément l'apparition chronique de problèmes raciaux. Artère maîtresse, la Calle Ocho, une rue très couleur locale à l'odeur de café corsé. Une plongée dans l'atmosphère, la langue, le rythme des Antilles hispaniques. Retour à la mer, direction Miami Beach. À distinguer de Downtown Miami, Miami Beach, grand centre touristique, est une île reliée par 6 routes au continent. Une ex-mangrove jadis infestée de moustiques, transformée en Éden climatisé, dans une surenchère d'hôtels de luxe dont les plus prestigieux s'appellent Fontainebleau ou Deauville,
construits à l'époque de la grande expansion économique des années 50. Paradis des grandes fortunes, Miami Beach fait gratuitement le bonheur des amateurs d'architecture. Un vrai musée d'art déco, grandeur nature, à l'échelle d'un quartier tout entier. Site classé, le quartier art déco compte plus de 400 maisons ou immeubles construits principalement dans les années 30, remarquablement rénovés. Un dégradé savant de pastel bleu ou rose bonbon, rénové au point d'en être parfois un peu trop propre, mais heureusement sauvé d'une démolition longtemps promise. C'est à la mode rétro des années 70-80 que ce magnifique ensemble doit sa seconde jeunesse. Elle a fait du quartier le rendez-vous des artistes et de tous les branchés. Ici, prière de se distinguer par tous les moyens. Music mix tomorrow. The entire mariachi band from Husong and Larry's who have been doing all those things on the Y100 Morning Zoo, plus everybody who won the Zoo Escape Night at Cancun, Mexico, will be in this studio. Vers le nord, la Gold Coast. Un nom dont on ne sait s'il évoque d'abord le doré des pots ou celui de richesses jalousement gardées dans des coffres. À 43 km de Miami, une station balnéaire en plein essor, Fort Lauderdale, la deuxième ville de Floride. 3000 heures d'ensoleillement annuel et un culte permanent à la religion du sable. Surnommée la Venise d'Amérique avec un soupçon d'exagération, Fort Lauderdale compte tout de même 250 km de canaux spécialement aménagés pour abriter 35 000 bateaux. Au nord de Fort Lauderdale, l'une des cités les plus prestigieuses et les plus chères au monde. Ici, les maisons sont d'un confort extrême et leur prix de vente dépasse parfois 10 ou 15 millions de dollars. Palm Beach, un charme réel, quoique parfois un peu ostentatoire. Une élégante architecture de style hispano-méditerranéen, bien gardée entre clôtures et haies luxuriantes. Activité favorite des promeneurs, glisser un œil furtif pour admirer les demeures de rêve et espérer apercevoir leurs heureux propriétaires. On comprend pourquoi Palm Beach est la ville où la plupart des Américains rêvent de passer leur retraite. Passé Palm Beach, les noms des villes eux-mêmes invitent à un changement progressif de planète. Les emblèmes de la science et de la modernité annoncent la proximité d'un des plus hauts lieux de la technologie. Le Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, partage curieusement avec un parc national une sorte de presqu'île, propriété de la NASA. Fierté de la Floride,
Le centre est un de ces endroits privilégiés où se concrétise l'un des plus grands rêves de l'humanité, la conquête de l'espace. Un musée de l'histoire spatiale permet aussi bien de remonter le temps que de visualiser l'avion du futur. Ici, tout rappelle le premier pas sur la Lune d'un certain Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, exactement 109 heures, 7 minutes et 35 secondes après son départ de Floride. Outre sa vocation spatiale, la NASA apporte un soin particulier à l'aspect pédagogique de sa mission en multipliant les maquettes, les démonstrations et les simulations de départ. Le centre Kennedy est un lieu chargé d'émotions, aussi bien du fait de la présence d'engins fabuleux qui ont voyagé dans l'espace que pour la démesure des installations. Témoin, ces gigantesques plateformes destinées à transporter les fusées sur le pas de tir, où chaque nouveau lancement soulève les mêmes tensions, la même fièvre de l'aventure et des grands départs. Il reste désormais à attendre un fabuleux voyage vers Mars, l'un des rêves de la NASA. En direction du nord, la route mène vers Daytona Beach, cité balnéaire où les cris des mouettes et des pélicans ne sont pas seuls à percer le silence. Daytona Beach, la ville où les voitures ne craignent pas de s'enliser dans le sable. Ici, l'engin motorisé est roi et la sophistication de rigueur. Lieu d'élection des amateurs de sports mécaniques comme des joggeurs et autres adeptes de la petite reine, la plage. Une plage exceptionnelle, exceptionnellement large de sable blanc. Dès le début du siècle, chose rare, des courses automobiles furent organisées sur cette bande de sable dur de 37 km de long. En 1903, il fut même battu le record du monde de vitesse en auto avec une pointe impressionnante de 109 km à l'heure. Aujourd'hui, les Grands Prix se déroulent loin du bord de mer et de ses habitants à plumes. Sur la côte nord-est de la Floride, Saint-Augustine, la ville américaine qui ne ressemble à aucune autre ville américaine, une cité hors du temps où passe un souffle d'histoire. Saint-Augustine est la plus ancienne ville des États-Unis, la seule à être restée aussi longtemps sous occupation européenne avant le rattachement de la Floride à la Fédération en 1845. Des rues pittoresques,
Des maisons, des églises au cachet sud-européen, des patios fleuris, des balcons, il y flotte comme un souvenir d'Espagne. Sainte-Augustine entretient précieusement son joyau, la plus ancienne maison des États-Unis, construite au début du XVIIIe siècle. Aux antipodes de Sainte-Augustine, quoiqu'à seulement 50 km, Jacksonville, la ville des gratte-ciels, des parkings, des autoroutes, du gigantisme et des compagnies d'assurance. Si la ville fut fondée par des Français, des Huguenots au XVIe siècle, elle leur fut aussitôt reprise par les Espagnols. En 1567, les Français s'emparèrent à nouveau de leur fortin, Fort Caroline, après avoir pendu tous les survivants espagnols. Malgré ce glorieux fait d'armes, la Floride resta espagnole pendant 200 ans. Au nord de l'État, la capitale administrative de la Floride, Tallahassee. Un cadre verdoyant, une architecture aérée, quelque chose de la grâce de l'époque des plantations. Tallahassee a toujours eu une importante activité commerciale, mais la capitale a surtout une vocation administrative, que ce soit autour du Parlement ou des édifices gouvernementaux. La capitale de la Floride est située à l'extrémité de la superbe forêt Apalachicola, dans une région de lacs et de collines, un environnement parfait pour tout oublier du stress de la ville. À Alligator Point, presqu'île du retour à la nature, tranquillité absolue. Tranquillité, sauf en cas de grand vent, voire de cyclone, car la douce Floride peut connaître l'été de mémorables colères climatiques en forme d'ouragan. Dans des régions aussi champêtres, l'industrie se limite à l'exploitation du bois de charpente et autres dérivés de la forêt, comme la fabrication de papier. Un grand nombre d'imprimeries et de maisons d'édition sont d'ailleurs installées à Tallahassee. Pour l'agriculture, un ciel serein fait ici les beaux jours des vignes et des arbres fruitiers. Mieux encore, au sud, le climat des Keys. Une quarantaine d'îles ou d'îlots, tous desservis par une digue routière, l'Overseas Highway. Depuis Miami, le chapelet d'îles est ainsi décliné de la première, Key Largo, rendue célèbre au cinéma par le couple Bogart-Bacall, à la dernière, Key West, liée pour l'éternité au nom d'Hemingway. La route des Keys est une splendeur, massif corallien, lagune vert émeraude, mer d'un bleu intense, vert olive des palétuviers. Pour en goûter toutes les nuances, comme la transparence de l'eau, une succession de marinas. Ici, une seule règle, la douceur de vivre. Par immersion active dans les sports nautiques comme par inactivité absolue, pour le plaisir de laisser couler les jours. Avantage est toutefois donné aux journées de pêche, très populaires en ces eaux réputées pour leur prise miraculeuse.
Les poissons mis à part, la gente animale vit aux Keys des jours paisibles. Une atmosphère idyllique où hérons blancs, spatules roses et simples canards déploient une énergie intense pour adopter leur rythme commun. Et un monde animal suffisamment libre pour justifier les panneaux routiers. Key West, le must des Keys, le fleuron de la Floride tropicale. Le point le plus au sud des États-Unis. Un lieu paradisiaque, semé de banians et de palmiers, aux splendides maisons victoriennes soigneusement restaurées. Des maisons individuelles, des bancs, des arbres, des bicyclettes. Un art de vivre mi-européen, mi-caraïbe. Key West frappe par sa population colorée. À un melting pot de descendants d'Anglais ou d'Écossais, de naufrageurs ou d'immigrés cubains, il faut ajouter une communauté d'artistes. À Key West, une règle imposée. Fuir comme la peste toute espèce de conformisme. Partout, des traces d'Hemingway. Surtout dans les bars qui lui vouent le plus fervent des cultes. C'est en 1931 que l'écrivain acheta ici une maison de style espagnol, aujourd'hui transformée en musée. Un lieu sur mesure pour ceux que hantent les démons de la littérature et les moiteurs tropicales. Hemingway fut le premier à posséder à Key West une piscine, alors objet de toutes les convoitises. 31 octobre, jour de fête. Halloween est célébré dans tous les États-Unis, mais à Key West, c'est en plus la grande fête gay. À cette occasion, les homosexuels envahissent bruyamment les rues de la vieille ville dans les accoutrements les plus invraisemblables. Cette débauche de trouvailles vestimentaires atteint son paroxysme dans la nuit, pour le concours de déguisement. À l'extrémité sud de la Floride, un miracle jusqu'ici préservé. Le parc national des Everglades, une sorte d'arche de Noé en plein cœur d'un monde livré à la pollution. C'est ce qu'il reste des milliers de marécages qui recouvraient jadis un tiers de la Floride. Les Everglades étaient à l'époque 5 fois plus étendus qu'aujourd'hui. Un écosystème fragile mis à rude épreuve par les installations humaines du pays. Sanctuaire de la vie sauvage et naturelle, c'est un parc très pédagogique où des sentiers balisés permettent d'approcher la faune et la flore. Dès 1947,
Une authentique politique de conservation de la nature a conduit la Floride à faire des Everglades un parc national. Son importance et sa diversité biologique sont telles qu'il a pu être classé réserve de biosphère internationale aux côtés de l'Everest et des Galapagos. Comme tous les parcs nationaux américains, les Everglades sont protégés par des rangers, dont la vocation est aussi de sensibiliser le public. Généralement ici, à Shark-Alley, on voit surtout des alligators, des hérons et une multitude d'espèces d'oiseaux, des tortues, des serpents, et il y a aussi toute une faune moins visible comme les papillons et d'innombrables insectes. La région appartenait jadis aux Indiens Séminoles, qui ont connu au cours de leur histoire trop d'occasions d'utiliser le marécage comme refuge en raison de l'avancée inexorable de l'homme blanc. 3000 Séminoles vivent encore aujourd'hui dans les Everglades. Un village reconstitué, avec échoppes d'artisans et objets traditionnels, a pour véritable vocation d'être un centre de promotion et d'information sur la présence de la branche Miccosukee des Séminoles en Floride. Un village aux lois particulières. Stephen Tiger, porte-parole des Miccosukee. Nous avons toujours la langue Miccosukee qui est parlée couramment par la plupart des membres de notre tribu. Nous avons ici, sur une grande superficie, toute une infrastructure autonome avec une école, notre police, un service de santé et notre propre administration. Et nous sommes totalement indépendants de la tribu des Séminoles. Pour améliorer leurs conditions d'existence, les Miccosukee ont décidé d'utiliser le flot des touristes attirés par les Everglades et leur faune unique. Ils ont créé une ferme aux alligators où le clou de la visite est le combat entre l'homme et la bête. On pourrait se demander si l'alligator est aussi dangereux qu'on l'imagine. Il y a les mères alligators qui protègent leurs bébés dans leur nid, qui sont dangereuses. Ou encore les gros alligators mâles, qui peuvent attaquer l'homme s'ils ont faim. Tous les enfants indiens qui grandissent ici savent que ces animaux sont dangereux. Donc ils sont prudents et se tiennent à l'écart des alligators. Une autre attraction développée par les Miccosukee, la découverte des marais en hydroglisseurs. On a créé ces bateaux à fond plat parce qu'ils peuvent glisser par-dessus la boue et les hautes herbes. Il était nécessaire ici d'avoir un moyen de déplacement qui survole tout, les marais comme les petits obstacles, parce que le niveau des eaux est très faible et on ne pouvait donc pas utiliser les bateaux classiques.
Au centre de la Floride, sur la côte ouest, Tampa, l'un des grands ports des États-Unis, la 3e ville de Floride et la plus industrialisée. Tous les avantages et aussi tous les défauts de la grande ville. À Tampa cohabitent les architectures les plus diverses. Style on ne peut plus américain pour le centre-ville, style mauresque pour l'université. Tampa, c'est aussi un peu d'air espagnol. Ici, la tradition la plus célèbre, la fabrication de cigares. La région accueillit les premières usines en 1886 en raison de l'immigration massive de fabricants cubains. Et Tampa fut même longtemps connue comme capitale mondiale du cigare. Une industrie aujourd'hui en perte de vitesse, le coût de la main-d'œuvre étant ici bien plus élevé que dans les Caraïbes. De la fabrication, Tampa passe progressivement à la simple importation et à la distribution. De l'autre côté de la baie de Tampa, Saint-Pétersbourg, l'une des grandes cités balnéaires de la Floride. L'ensoleillement y est tel qu'un quotidien du soir se paie le luxe de paraître gratuitement si le ciel est gris. Ce qui, paraît-il, n'arriverait pas plus de 4 fois par an. Outre le climat, un attrait culturel, le musée Salvador Dali, le plus grand musée au monde pour les œuvres du célèbre peintre espagnol mort en 1989, celui qu'André Breton avait surnommé par anagramme Avida Dollar. Quelques 200 tableaux hallucinés d'un parfait mégalomane, mais d'une liberté sans équivalent. De Saint-Pétersbourg à Sarasota, une côte de rêve. À l'ombre des palmes et des eucalyptus, des hôtels romanesques et tous les agréments d'un climat béni des dieux. Sarasota, une oasis culturelle peuplée d'artistes et d'écrivains, ouverte aux influences européennes. Son plus grand trésor, le Ringling Museum of Art, édifié par le magnat du cirque John Ringling. Une superbe réalisation architecturale dans le plus pur style de la Renaissance italienne, au cœur d'un parc paysager semé de centaines de variétés de fleurs et de plantes rares. À sa mort, en 1936, son propriétaire a légué tous ses tableaux, plus de 500, à l'État de Floride. La collection, riche en œuvres majeures du passé, possède une valeur inestimable et compose un panorama éblouissant de l'histoire de l'art. De la peinture allemande, de la Renaissance, au siècle d'or espagnol, de l'école vénitienne à la peinture française d'époque classique. Joyau du musée, une collection de Rubens, maître de la peinture flamande du XVIIe siècle. Des toiles où éclate un bonheur de sensualité, de vie et de couleur. En Floride, on a tôt fait de quitter les temples de la culture pour aller goûter les joies du grand air. Rien de plus facile en Floride centrale, où l'esprit enfantin a tous les droits et le choix entre une foule d'attractions. Cypress Gardens, des jardins exotiques et tropicaux où les 8000 variétés de plantes se voient ravir la vedette par d'incroyables spectacles de ski aquatique. Les uns sportifs, les autres plus folie bergère. En prime, des tableaux façon Autant en emporte le vent et une collection de poupées grandeur nature. Et toujours l'alligator roi. Terrifiant animal qu'une caresse subtilement placée transforme presque en matou ronronnant.
Autre spectacle exotique, Silver Springs. Un réseau de sources calcaires aménagé en parc d'attractions au cœur d'une jungle très fréquentée. Les eaux et la jungle de Silver Springs ont toujours attiré une faune bien particulière, les gens de cinéma. Plus de 200 films ou séries télévisées y ont été tournés depuis les débuts du cinéma. Où Johnny Weissmuller aurait-il pu mieux qu'à Silver Springs sauver Jane des effroyables dents des alligators ? Le passage répété de bateaux à fond transparent ne semble pas inquiéter outre mesure les habitants du lieu, habitués aux pitreries du tout Hollywood. Derrière ces décors de cinéma, la Floride cache une réelle réussite économique. Favorisée par un climat humide et une terre fertile, elle arrive derrière la Californie pour la production de légumes et de fruits. Le vin d'ananas et l'aftershave fruité ne sont peut-être pas très connus, mais la Floride est le premier producteur mondial de pamplemousse et d'oranges. Grand centre de production et d'expédition d'agrumes, la région d'Orlando compte sur 3500 km², 17 millions d'orangers et de citronniers. Orlando, ville spacieuse, est d'ailleurs elle-même une immense cité-jardin, curieusement aménagée autour d'une cinquantaine de lacs et presque autant de parcs. Une ville à l'urbanisme quelque peu anachronique. Church Street Station, un vieux quartier rénové à l'architecture de cuivre. À la porte d'Orlando, le long d'International Drive, un lieu fait pour abandonner le monde réel et plonger dans celui du mirage. Walt Disney World. 11 000 hectares, soit plus que la ville de Paris, placée sous le signe du loisir, du plaisir, du retour à l'enfance. Un véritable monde qui s'enorgueillit d'être la première destination touristique de la planète. Créé en 89, les studios Disney MGM, des studios de télévision et de cinéma, mais aussi un des grands parcs d'attractions de Disney. Un univers de références et de clins d'œil qui ouvre sur une reconstitution de Hollywood Boulevard à la belle époque. Monde en trompe-l'œil, les studios Disney MGM présentent l'intérêt de montrer l'envers du décor. Indiana Jones et autres aventuriers acceptent enfin de dévoiler leurs secrets. Ici, un seul mot, un seul credo, spectaculaire. Pas de répit pour le visiteur, qui va d'émotion en émotion, grâce à l'extrême sophistication des trucages et des reconstitutions. From the Disney MGM studios, it's Superstar Television. Au studio Disney MGM, Mickey lui-même est entièrement disséqué. Dessin après dessin, les studios d'animation livrent les trésors de patience qui président à la vie sautillante des personnages de dessins animés.
Pour ne rien omettre, un petit train va jusqu'à traverser les ateliers de fabrication de costumes, pour offrir ensuite le piment de quelques frissons. Autre attraction majeure dominée par une immense géosphère, Epcot Center, ouvert en 1982. Prototype expérimental de communauté pour demain. Une sorte de grand rêve un peu enfantin de fraternité humaine. Un super divertissement divisé en deux parties. La première, le World Showcase, illustration des cultures du monde. 11 pays y sont représentés selon une vision typique chère à l'Amérique. Des pagodes chinoises au temple maya, en passant par les gondoles de la mini-place Saint-Marc. À la Tour Eiffel, ne manque que la baguette de pain. L'autre vitrine d'Epcot, Future World, l'univers du futur. Des pavillons d'une architecture résolument futuriste y abritent quantité d'attractions sur le thème des innovations scientifiques et des progrès technologiques qui feront le monde de demain. Des moyens ultra sophistiqués pour un grand spectacle touchant à l'énergie comme à la vie marine, à la robotique comme à la communication. Chaque pavillon bénéficie du parrainage des plus grandes multinationales pour lesquelles Disney World est un support de premier plan. Le futur, c'est aussi la NASA, pas seulement côté fusée. Ces laboratoires exposent à Future World des plantes cultivées sans terre, sous lumière et alimentation artificielle. Pour les sensations choc, un voyage dans le corps humain. Rebondissement garanti. Pas de monde de demain sans monde d'hier, celui de la nostalgie, le royaume de Mickey, le royaume magique de nos rêves enfantins devenus réalité. Bordé de maisons coloniales, Main Street, la Grande Rue, l'un des 7 lands du Magic Kingdom, pays imaginaires servant de cadre à une quarantaine d'attractions. Magic Kingdom fut ouvert en 1971 sur le modèle du Disneyland de Los Angeles. Un pèlerinage au pays de l'enfance et du merveilleux, auprès de Pinocchio et de toutes les stars issues de l'imagination d'un génie. Au Magic Kingdom, pays du leurre, de l'artifice, tous les voyages sont permis. Il y a tellement de choses à découvrir chez Disney qu'il faut déployer des trésors d'organisation pour assister à l'apothéose d'une visite au royaume magique, la grande parade quotidienne sur Main Street dont Mickey est le roi indétrônable et dont le thème change chaque année.
Disney World constitue une machinerie époustouflante, parfaitement au point. Disney Floride est un ensemble totalement autonome, un monde à part entière qui assure seul tous ses besoins. Hôtels fabuleux, transport, sécurité, commerce, banque, golf, terrain de sport. Un organisme parfaitement huilé où des trains Disney cueillent le visiteur Disney dans son hôtel Disney et retour. Derrière la facilité et le rêve, une avalanche de chiffres vertigineux. Plus de 30 000 employés, des visiteurs par centaines de millions depuis l'ouverture, plus de 20 000 chambres en l'an 2000. Et ce n'est qu'un début. L'immensité des terrains acquis par Disney va permettre d'étendre encore cette incroyable infrastructure. De nouveaux parcs, de nouvelles attractions viendront bientôt compléter la plus formidable industrie de loisirs qui soit. En Floride, les attractions attirent les attractions. À 10 minutes de Disney World, l'ancêtre des parcs du pays, SeaWorld of Florida. Un territoire où règnent cette fois les baleines et les dauphins, stars des attractions aquatiques. D'impressionnants numéros de dressage où les élèves marins semblent nourrir une franche complicité avec leurs moniteurs. On peut même soupçonner chez ces brillants comédiens un rien de cabotinage. Reste qu'à SeaWorld, tous les spectacles n'ont pas obligatoirement la même subtilité. Selon un savoir-faire bien américain, le parc se veut également pédagogique. Lieu rêvé d'observation, SeaWorld permet, en pleine Floride tropicale, de contempler des familles de pingouins tout à fait dans leur élément. Pas de tour des parcs d'attractions sans une visite au studio Universal. Encore une gigantesque machine destinée à faire vivre de l'intérieur toute la magie du cinéma. Universal est le plus grand des studios situés en dehors d'Hollywood. Un concentré de décors où les gratte-ciels de Manhattan dominent l'inévitable Hollywood Boulevard. Franchis les décors, la réalité se confond avec l'imaginaire. Place au spectaculaire, au sensationnel, voire à une fascinante terreur. Ils sont tous là, les Ghostbusters, les Dents de la Mer, King Kong. Et le petit préféré des rêveurs d'autres mondes, E.T.
Le cinéma se déguise en vécu. Pour les sueurs froides, balade recommandée dans le métro de San Francisco, un jour de tremblement de terre. Et pour les nuits sans sommeil, petit tour du côté de chez Hitchcock et compère. I can make it just about anything. Look, I can cut in a gun. As the production team called them, change-o heads. Yeah. Now what Rick did was he used the... No, I missed that one. But yeah, it was a great film. Transports the matter over into the other pod where it reintegrates the molecules back together. Universal. Un univers du décor et du faux-semblant où les façades de marbre en carton-pâte protègent l'illusion. Une illusion faite pour durer le temps d'un tournage et que les studios, devenus attractions, réussissent à perpétuer indéfiniment pour satisfaire le public. Oui, grâce aux grandes attractions et à des moyens techniques toujours plus sophistiqués, en Floride, l'état de la conquête spatiale, on poursuit toujours le but un peu fou, mais bien américain, d'éliminer toute démarcation entre rêve et réalité. Et Orlando, en sa folle nuit d'Halloween, est-elle réalité ou illusion ?